Est-ce qu'on peut pêcher un Wither? Sur Minecraft, on peut pêcher des mobs, alors pourquoi pas un Wither? C'est une des nombreuses questions débiles que je me pose, et j'en ai un tas d'autres, comme peut-on faire passer l'Ender Dragon dans un portail du Nether? Ou bien encore, que se passe-t-il si je fais exploser des centaines de TNT sous l'eau? Bienvenue dans le premier épisode de Je teste des choses débiles sur Minecraft. Est-ce qu'un arbre peut pousser dans le Nether? Alors oui, ça paraît débile comme ça, mais est-ce que t'as déjà testé? Est-ce que t'es sûr que ça fonctionne? Parce que si on y réfléchit 2 secondes, dans le Nether, il manque une ressource cruciale pour qu'un arbre pousse. On y répondra après. On va commencer tranquillement avec des trucs simples avant d'arriver aux grosses dingueries comme pêcher un Wither. Il y a un truc débile que j'ai toujours voulu tester, c'est de savoir qui gagne entre 50 Zoglin et 50 Piglin. Maintenant, plus qu'à voir qui va gagner. Prenez vos paris en commentaire. Donc ici on a 50 Zoglin, ici on a 50 Piglin. Je vais venir casser le mur et c'est parti. Le début du combat. Wesh, il y a 2 groupes qui se forment. Ok, là. Oh là, les Piglins ils sont en train de défoncer les Zoglin. Les Zoglin qui attaquent en force. On masse les Zoglin. Attention, les Piglin qui essayent de se défendre. Il n'y en a plus qu'un seul Piglin. Non. Je m'attendais vraiment pas à un résultat comme ça. Tant que je te parle de combat, il y en a plusieurs que j'aimerais faire. Comme qui gagne entre 100 abeilles et un Warden. Dans ce cube là, j'ai mis plus de 100 abeilles. Ici je vais mettre un petit Warden. Je sais pas s'il va attaquer. Ok, peut-être pas. Parce que ce serait un échec. Ça m'a tout l'air d'un échec. Bon, on va tester une nouvelle fois, mais cette fois-ci avec un petit Wither squelette. Ok, le Wither en préparation. Est-ce que ça va être mieux que pour le Warden? Oh, donc les abeilles elles sont aigries là. Est-ce que ça a tabassé le Wither ou pas? Non, le Wither il monte trop vite. Allez, les abeilles. Oh non, le Wither il est en train de les manger. Ok, le Wither prend des dégâts. Les abeilles ont perdu beaucoup plus. En plus, le Wither il se régénère. C'est vraiment une singerie. Aïe, aïe, aïe. C'est la fin des abeilles. Le Wither les a littéralement mangés. Nouvelle tentative. Attention. Le Wither à l'intérieur. Voir ce que ça donne. Oh, dinguerie. Oh, il a one shot toutes les abeilles. Bon, ça m'a donné envie de tester avec des golems de fer. Bon, je vais poser mon petit Warden juste ici. Ok, c'est parti, le combat. Est-ce que le Warden va gagner? Ou ok, le Warden riposte. Oh, il a one shot le golem de fer. Les golems de fer qui s'en sortent pour le moment. Il y en a 50, hein, faut pas oublier. Je dirais. Il a pas tenu 2 secondes. Ok, on va mettre 10 Warden. Ok, les golems de fer là-bas ils en ont rien à faire. Et là il y a un Warden qui attire quelques golems de fer. Ok, les Warden ils se débrouillent bien. Ok, un golem de fer qui est mort. Un autre golem de fer. Ils vont se faire tabasser. Et bah voilà, bah on sait qui gagne, hein. C'est les Warden. Par contre, un Warden tout seul c'est tout gaze apparemment. Et l'arbre dans tout ça, il en est où? Avant de découvrir si on peut pêcher le Wither et ses 3 autres copains, il y a un truc qui m'a toujours intrigué. On peut allumer un creeper avec un briquet. Donc logiquement, on peut allumer un creeper avec tout ce qui produit du feu. Mais est-ce que ça marche vraiment? Hop, donc on va mettre un petit creeper ici avec Lave. Ok, le creeper prend feu, il explose pas. Ok, maintenant j'aimerais bien tester avec les fire charge. Oh, on peut, ok. Et maintenant, aura de feu. Ok. Maintenant qu'on a vérifié ça, est-ce qu'un creeper peut faire sauter une TNT? Et que je pose ma TNT juste là, est-ce que le creeper va allumer la TNT? Oui, ça fonctionne, let's go! On va tester dans l'autre sens. Est-ce qu'une TNT allume le creeper? Ah ok, et est-ce qu'un creeper peut allumer un autre creeper? Ok, on va faire un petit enclos comme ça. Alors, on va mettre un creeper ici, un creeper là. Et est-ce qu'un creeper peut allumer un autre creeper? Donc le creeper n'en a rien à faire. Retournons auprès de notre arbre. On va encore faire quelques expériences avant de voir si on peut pêcher un Wither. Continuons avec des petites expériences. Est-ce qu'une enclume peut rebondir sur un bloc de slime? Ok, plus qu'à tester, j'ai mis le petit bloc de slime. Ici on va poser l'enclume. Ok, je vous avoue, je suis un petit peu déçu. Ok, là j'ai fait faire au bas à un bloc de slime. Maintenant plus qu'à voir si ça va faire rebondir l'enclume ou pas. Ok, ça... Oh, let's go. Let's go, c'est incroyable. Un joueur peut mourir sous une enclume, mais s'il a un totem d'immortalité, tout se passe bien. Mais que se passe-t-il si on donne ce totem à des mobs? Je vais mettre le petit zombie ici, on va lui drop le totem. Un renard cette fois-ci, on va poser le petit renard ici et je vais déposer l'item. Ok, il l'a chopé. Du coup là il y a le petit renard tranquillement installé là avec le petit totem d'immortalité. Bon, c'est pour la science, je suis vraiment désolé, en plus les renards c'est trop mignon. Oh, il l'a utilisé. Incroyable. Trop stylé, oui, il a encore les effets et tout. Et il dort comme si de rien n'était. Non, c'était incroyable. En parlant de totem d'immortalité, peuvent-ils nous sauver d'une chute dans le void? Ok, je viens de me faire mon petit trou là pour tester. On va voir si le totem d'immortalité fonctionne, hein.
Oh, le Void, il en a rien à faire des totems. Il y a un truc très étrange dans le Nether et dans l'End. C'est impossible de dormir et les villageois, eux, ils peuvent. Mais il reste un endroit que personne n'a encore testé. On va mettre le lit en détente. Première expérience, est-ce que comme ça, avec du vide, tranquille, on peut dormir sous l'eau? Non, on va tester, mais sans port, genre sans rien. Est-ce qu'on peut... Ok, imaginons je suis en survie. Hop, je dois dormir absolument. Tu peux passer la nuit sous l'eau. Quoi? Bon, on va aussi tester avec les villageois, mais bon, je suppose que eux, ils arrivent pas à dormir sous l'eau. Peut-être que si je leur mets une porte... Sûrement, ouais, ok. Avant d'aller voir si on peut pêcher en Wither, j'aimerais encore tester une dernière expérience dans l'Overworld. Que se passe-t-il si je fais exploser plus de 1000 TNT sous l'eau? Une TNT toute seule ne fait rien, mais une centaine devrait au moins faire un petit truc intéressant. Enfin, j'espère. Bon, placer ces plus de 1000 TNT m'a pris un temps de fou. Donc si tu pouvais t'abonner, ça ferait vraiment plaisir. Bon, je viens de placer 1000 TNT sous l'eau. 1000 TNT, c'est vraiment énorme. On va voir un petit peu ce qui se passe sous l'eau. Est-ce que les explosions sont incroyables ou pas? On va en allumer quelques-unes. Ok. Oh non, c'est tout gay. Non, je m'attendais à une dinguerie. Non, j'ai trop le seum. Oh non, c'est tout gay. Dans ce gros bloc de TNT, il y a à peu près 2000 TNT. Et vu que ça n'a pas fonctionné sous l'eau, ben, j'ai décidé de le faire quand même à la surface. Parce que vas-y, les explosions de TNT, c'est cool. Ok, est-ce que mon PC va crash? Mon PC va crash, c'est sûr. Oh, la dinguerie. Wesh. Oh la dinguerie. Et le trou est vraiment immense, c'est une dinguerie. Et enfin, voilà le résultat de l'arbre dans le Nether. Maintenant, est-ce qu'on peut faire passer l'Ender Dragon dans un portail du Nether? La première étape, c'est déjà de savoir si on peut faire un portail du Nether dans l'End. De la dernière expérience, du coup, on va déjà tester. Petit portail du Nether. J'espère que ça fonctionne, j'ai trop envie d'envoyer le dragon. Ok, attention. Pas l'air de fonctionner, non gros, j'ai trop le seum. Non, pourquoi ça fonctionne pas, gros? J'ai trop envie de passer le dragon dans le Nether. Non, voilà, j'ai trop le seum. C'est impossible. Je vais devoir abandonner cette expérience. Et alors que je croyais que toute solution était perdue, j'ai trouvé cette commande qui permet de placer un bloc de portail du Nether. Plus qu'à en placer plein pour voir si le dragon peut passer dedans. Pendant que je fais ça, on va répondre à quelques autres questions. Apparemment, si on regarde un Enderman dans les yeux, il nous attaque. Mais si tu continues à le fixer dans les yeux, il s'arrête. Ok, j'ai pris un œuf d'Enderman. On va tester directement si ça fonctionne ou pas. Ok, apparemment il se TP. Ok, il bouge plus, c'est vrai. Quand tu le regardes, il bouge plus. Ok, bon, ça fonctionne, mais pas ouf. Toujours avec le même mob. Que se passe-t-il si je fais un monde rempli d'eau où il n'a nulle part où se téléporter? Ou est-ce qu'il va se TP? Moi, il peut pas se TP, le nul. Ok, non, il sait pas se TP, le pauvre. Normalement, avec la neige, en fait, il est censé esquiver toutes les boules de neige. Oh, il est immunisé. Il est immunisé. Ok, avec un arc. Ok, attention. Oh. La flèche elle rebondit quoi? Il a débloqué l'ultra instinct. Dernier test avant qu'on revienne au dragon. Est-ce que les Enderman craignent juste l'eau ou ont-ils aussi peur des formes dérivées de l'eau comme la glace et la neige? Ok, petit test encore avec les Enderman. Ici on a de la glace bleue et ici de la neige. Donc normalement les Enderman ils ont mal dans l'eau, voilà ils se TP. Est-ce que dans la neige, parce que du coup c'est aussi de l'eau en soi la neige, est-ce que l'Enderman va avoir... Ok. Et la glace, ça va. Bon, revenons-en à notre dragon. Portal. Ok, peut-être. Alors peut-être. Ok. Non. Non. On si proche du but. Ah non, j'ai trop le seum. Maintenant, le moment que vous attendiez tous. Peut-on pêcher le Wither et ses potes à l'aide d'une canne à pêche? Je vais commencer par ce gros poisson. Ok, premier test, on va tester par pêcher un grand gardien. Genre, est-ce que ça on peut pêcher? Parce qu'en soi c'est un gros poisson quoi. Ok. Il a pas trop envie. Bon, on va le faire aller sur la terre. Oh. On peut pêcher un gros gardien dans la dinguerie. On va s'attaquer au Warden. On peut pêcher un Warden? Oui. Ok. Oui, on peut le tirer. Let's go. On se lance. Maintenant, on passe à l'Ender Dragon. On va tester ça avec le dragon. Ok, il perche direct. Ok, let's go. Est-ce que ça va fonctionner? J'espère on peut pêcher l'Ender Dragon. Non, j'ai trop le seum, ça fonctionne pas. Je vais attendre qu'il perche à nouveau. Ok, il revient. On va déjà tester là. Non, on peut pas. Ouais, non, ça passe vraiment à travers. Peut-être là, le petit carré. Non.
Non, j'ai trop le seum. Parce que si ça fonctionne pas avec le dragon, ça va sûrement pas fonctionner avec le Wither. Alors que le Wither, je trouve que c'est genre super stylé de pouvoir tenir en canne à pêche le Wither. J'ai trop le seum, ça va pas fonctionner. Je me dis que c'est pas trop grave parce qu'il nous reste le Wither, mais j'ai un peu le seum quand même. J'espère que le Wither ça fonctionne, sinon. Mais ça ne va pas nous arrêter. C'est la preuve que Minecraft n'avait même pas pensé à faire ce genre de dinguerie. Heureusement, il nous reste une dernière chance avec le Wither. On va tester avec le Wither, on sait jamais. Mais en vrai, j'y crois pas, trop rapide, y a pas moyen de le choper. Le Wither ça fonctionne, let's go, je suis refait.